Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guess. Mes invités se sont retrouvés immergés dans une communauté d'oppression démoniaque, sorcellerie, malédiction et vaudou, ne sachant pas quoi faire. Dieu a donné à Josué des visions surnaturelles pour libérer les gens. Aujourd'hui, des millions de personnes obtiennent une liberté explosive, beaucoup instantanément. À tout de suite. Instantly. Next. Welcome. Bienvenue Saint-Esprit. C'est ta plateforme. Prends-nous complètement dans ta seigneurie. Rends le Messie réel. Dans les derniers jours, la peur démoniaque et l'oppression augmentent de façon exponentielle à un rythme alarmant. Josué et Dee Giles veulent que vous soyez intrépides, armés et dangereux. Pourquoi est-il si vital, Josué, en ce moment, de comprendre le discernement? Vous voyez que le discernement est très nécessaire dans les derniers jours à cause du taux alarmant d'augmentation du démoniaque. Vous savez, lorsque vous discernez quelque chose, vous commencez à voir que vous savez ce que vous voyez au-delà du voile. Vous savez qu'il y a une vraie différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Ce qui ressemble à un fait peut encore être dans l'erreur. Bien que cela semble correct, nous voyons avec l'esclave sur Paul, alors que Paul marchait et servait, l'esclave a commencé à crier. C'est l'homme qui mène au plus haut. C'est celui qui prêche le salut. Et bien que ce soit factuel, cela venait d'un esprit de divination, et ce mot divination signifie python, et donc cela semble véridique, mais en réalité, cela vient d'un mauvais esprit. Maintenant, ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens peuvent avoir fait de cet esclave un évangéliste, mais c'était le mauvais esprit. Et nous devons donc être très discernants dans ce que nous glanons, dans ce que nous regardons. Est-ce que cela vient de l'Esprit du Seigneur ou est-ce l'ennemi essayant de contrefaire ce qui est de Dieu? Et donc, quand nous partons de cette perspective, vous savez que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas vraiment le monde de ces combats spirituels. Ils veulent en quelque sorte n'y prêter aucune attention. Mais le fait est que le diable s'en fiche si vous faites attention à lui ou pas, car il veut toujours tuer, il veut toujours voler et il veut toujours détruire. Et donc c'est à nous d'être armés et dangereux pour le vaincre, mais de ne jamais craindre ce qu'il projette dans les coulisses, car Jésus, le Messie, donnera toujours la victoire dans l'esprit. Parlez-moi de ce Dunkin' Donuts. Oh mon Dieu, cette histoire m'a époustouflé. J'entraînais des athlètes ce jour-là et je vais chercher mon café. Il y avait un gars qui était vêtu d'un beau costume d'affaires, il avait l'air normal. Je suis passé à côté de lui et il a sauté immédiatement et commencé à faire ça. Il a dit « Je te maudis » devant tous les gens à Dunkin' Donuts. Et je regarde cet homme comme « Qu'est-ce que tu fais ?» Je prends mon café, j'ai ri et je suis retourné m'entraîner. Je reviens un mois plus tard et le même gars est toujours debout là. Je me suis dit « Je vais tester quelque chose ». Il a le dos tourné, il est à la porte, les gens marchent à côté de lui, rien ne se passe alors j'essaye de me faufiler à nouveau. Et il fait la même chose, il saute et il dit « Je te maudis ». Et j'ai su immédiatement, j'ai dit la présence, la puissance et la gloire de Dieu que je porte fait que même les démons se manifestent dans un endroit normal, dans un lieu public. Et c'était fou de savoir que lorsque vous portez vraiment la gloire de Dieu, sa présence, la puissance du Saint-Esprit, les démons reconnaissent l'autorité dans laquelle vous marchez. Maintenant, le christianisme moderne évite certains sujets. Lesquels? Ils évitent certains sujets comme les liens d'âme. La plupart des gens ne comprennent même pas ce qu'est un lien d'âme. Ils n'en ont jamais entendu parler. Mais nous voyons David et Jonathan, même dans la Bible, il est dit que leur âme était unie. Il y avait un but spécifique pour ces liens d'âme. Ma femme et moi, nos âmes sont unies, parce que c'est un mariage pieux avec un but ici sur terre. Et nous devons donc voir que vous savez, lorsque nous nous connectons avec quelqu'un, nous devons nous assurer que c'est une relation de royaume. Ils peuvent professer Jésus, ils peuvent vous connaître, parler la langue, regarder la partie, mais en réalité, si ce n'est pas une relation avec laquelle vous devez vous engager, même en matière d'amitié, vous devez être très prudent, car l'ennemi lancera aussi des gens dans votre vie pour essayer de vous faire dérailler de votre objectif.
C'est vrai, et il y a aussi la paralysie du sommeil que les gens évitent. C'est là que vous avez l'impression d'être entre deux sommeils, et aussi vous vous réveillez, si vous ne le savez pas, si quelqu'un n'a jamais connu cela auparavant, mais j'ai connu la paralysie du sommeil. C'est presque comme si vous ne pouviez pas bouger du tout. Vous êtes gelé, et vous pouvez entendre tout ce qui vous entoure, mais vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien dire. Et j'ai appris que la seule façon de surmonter cela pour moi était de réellement crier « Jésus » dans mon cœur. Je pense généralement qu'en termes de paroles c'est plus puissant, mais vous dites juste dans votre cœur, silencieusement en disant « Jésus », cela était suffisant pour vous débarrasser du démoniaque. Mais je ne pouvais pas parler de manière audible, j'ai donc dû le crier dans mon cœur. Alors je vous dis que ce droit-là était si puissant parce que cette révélation que nous avons tirée de cette expérience a aidé des milliers de personnes qui subissent ce qu'ils appellent la paralysie du sommeil, où ils seront gelés. Le démon se tiendra à leur bouche. Vous ne pouvez pas parler, mais cela ne peut pas vous empêcher de crier Jésus dans votre cœur. Et quand nous leur disons que les démons éclatent, ils disent « Je ne sais pas pour votre Dieu, mais ça a marché ». J'ai dit bien, maintenant vous devez le connaître. Maintenant, grandir dans une culture haïtienne, dit a vécu dans le côté obscur du surnaturel. Dit, parlez-moi de votre famille et de votre héritage. Ah oui, donc j'ai grandi dans une culture haïtienne, dans une maison haïtienne. Et mon père était vraiment impliqué dans le vaudou. Il était impliqué dans beaucoup de sorcellerie. En fait, nous avions un hôtel dans notre maison, dans sa chambre. Oui, c'était sauvage. Et donc c'était à tel point qu'il a vraiment fait une alliance avec ces esprits démoniaques. Et quand il l'a fait, cela a vraiment affecté tous les enfants. En fait, certains d'entre nous ont été tourmentés au point où il était difficile de travailler parce que nous recevions tout le temps des appels au sujet d'un frère ou d'une sœur qui avait des problèmes au travail. Comme si quelque chose s'était passé, presque comme si elle traversait une crise. Mais ce n'était vraiment pas le cas. C'était ces esprits qui l'attaquaient sur son lieu de travail. Mais vous savez, le sang de Jésus est tellement plus fort, je vous le dis, parce que je viens d'une longue lignée d'une famille qui ne servait pas le Messie. Et je vais vous dire, maintenant, la majorité d'entre eux, en ce moment, alors que nous parlons, aujourd'hui, servent Jésus de tout leur cœur. Et c'est beau, c'est tellement merveilleux juste de voir cela. Vous savez, le meilleur de l'ennemi n'est pas de contester Dieu. Une fois que vous comprenez l'importance et apprenez à marcher dans la puissance de Dieu, il vous donnera la puissance au-delà de tout ce que le diable peut faire. Écoutez-moi, il n'y a absolument rien à craindre. Rien. Nous revenons tout de suite. Right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas, en fait, qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Beaucoup de croyants ont peur du combat spirituel. J'aimerais que Josué explique ce qu'est le combat spirituel et pourquoi est-ce que la guerre spirituelle est vitale pour comprendre ou même traiter avec. Absolument. Donc la Bible dit en 2 Corinthiens que nous ne devons pas ignorer les dispositifs de Satan. Donc cela montre ici que l'ennemi plante des dispositifs, implante des armes, planifie des missions contre vos vies. Mais nous, en tant que croyants, ne sommes pas censés être ignorants. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. » Et donc, quand nous commençons à comprendre que la guerre spirituelle est la lutte, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ces choses dont Éphésiens parle. Donc, il y a une dispute dans l'esprit. La lutte se produit toujours. Maintenant, la guerre a été gagnée grâce au travail de la croix, mais nous devons encore nous battre. Et donc, juste pousser le diable sur le côté et dire «
Oh, je ne pense pas à lui, il ne va pas me déranger. C'est une tromperie, c'est l'une des tromperies que Satan utilise. Je ne te dérangerai pas si tu ne me déranges pas. Et vous pouvez vraiment remplir la capacité à laquelle Dieu vous a appelé, parce que lorsque vous portez quelque chose dans cet esprit, le diable va vous reconnaître. Je me souviens quand j'ai commencé à comprendre l'autorité que je portais chaque fois que j'entrais dans une réunion. La principauté de cette région me visitait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et je ne savais même pas ce qui se passait. Et je me disais « Et pourquoi cela se passe-t-il » Et donc Dieu a commencé à me montrer que c'est ici l'autorité que tu portes, et ils la reconnaissent. Vous pouvez soit regarder que ce soit comme ça, ou que vous abandonnez votre destin, parce que, eh bien, cela n'arrivera pas si j'arrête juste de me mettre en face du diable. Et l'encouragement de ce côté est que vous allez avoir la victoire, parce que Dieu ne va pas vous quitter, il ne va pas vous abandonner. Mais vous devez être équipé pour aller dans ces batailles en sachant que je dois engager l'ennemi. La Bible dit que les méchants fuient quand personne ne les poursuit, mais les justes sont aussi audacieux qu'un lion. Et ainsi, dans les rencontres spirituelles, dans les rêves et les visions, quoi que vous affrontiez dans le naturel, il doit y avoir l'audace du croyant de se tenir à la puissance de Jésus, le Messie juste là qui vous donne la victoire. Quand le diable commence à voir que vous vous tenez dans ce type d'audace, il est terrifié par vous. Maintenant, la préoccupation numéro 1 de la plupart des gens, c'est quoi? La plupart des gens ont peur, ok? Alors vous voyez que l'une des principales choses que le monde traite, même dans l'intégralité du monde, pas seulement les croyants, c'est la peur. La peur entre et essaye de vous déplacer de l'autorité que Jésus vous a accordée, et même les gens vont au théâtre, regardent les émissions, ils font des choses par peur du divertissement. Ils vont se divertir pour avoir peur. Mais en réalité, c'est le diable qui essaye d'infiltrer leur vie, afin qu'ils ne puissent jamais sortir de l'autorité que Dieu leur a donnée. Mon Dieu, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Il est dit dans la parole de Dieu que depuis l'époque de Jean-Baptiste, que le royaume des cieux subit la violence et les violents le prennent par la force. Nous devons prendre nos positions de croyants et le prendre par la force. Nous ne devons pas marcher dans la peur. Dieu nous a donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions. Il nous l'a donné. Très brièvement, à quel point est-ce dangereux de regarder des trucs sombres à la télévision? Oh, c'est horrible! Vous ne pouvez jamais vous divertir en utilisant cela comme divertissement, parce que vous ouvrez littéralement une porte. Et vous dites que les démons viennent et mangent avec moi, vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas faire cela, car en faisant cela, vous invitez littéralement les attaques. Vous invitez la dépression, toutes ces choses que vous pouvez vivre même en tant que croyant, peut-être à cause de ce que votre porte de l'œil s'est ouverte, ou peut-être votre porte de l'oreille, en écoutant des choses que vous ne devriez pas écouter. Donc vous devez laisser la conviction de l'esprit vous guider, si vous voulez marcher dans la puissance de sa plénitude. J'aimerais que Josué explique ce qu'est la sorcellerie et ce qui la réveille. Il est dit que même dans de nombreuses églises, pendant le culte là-bas, il y a des sorcières et d'autres entités maudissant les gens. Josué, comment cela peut-il exister dans une atmosphère de Dieu? Comment pourrait-il même se tenir debout et maudire là-bas? Alors, la sorcellerie est la recherche d'un pouvoir surnaturel devant la porte de Dieu chaque fois que quelqu'un a soif de pouvoir ou entre dans le royaume surnaturel devant la porte de Jésus, s'aventure dans la sorcellerie, dans la rébellion. Vous voyez, beaucoup de gens communiqueront avec le diable. Ils feront des séances ou ils feront des rituels, toutes ces choses pour gagner de la puissance, pour gagner de l'influence, pour régner sur certains événements. Littéralement, la sorcellerie est la flexion de la volonté. Nous savons que l'âme est composée de l'esprit, de la volonté et des émotions. Et donc, quand les gens font des choses dans les coulisses, ils mettent littéralement l'accent sur changer la volonté de l'individu pour être ensorcelé. Même Paul l'a dit, « Vous êtes stupides, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé dans l'esprit, mais maintenant vous vous manifestez dans la chair. » Et nous devons donc comprendre que l'ennemi est là, dans nos services. Ils ont soif de pouvoir, afin que quiconque opère dans le surnaturel opère dans le pouvoir de Dieu. Ils vont venir et ils vont vous tester. Non seulement ils vont vous tester, ce que nous avons eu, mais ils vont s'asseoir là et être convaincus par l'Esprit et donner leur vie à Christ. Nous avons beaucoup de sorcières, beaucoup de gens dans l'occulte qui courent à l'autel en disant « Je n'ai jamais vécu cela auparavant. Pouvez-vous prier pour moi ?» Êtes-vous prêts pour que Josué ait dit «
brise toute la sorcellerie, tous les types de malédictions des générations précédentes, même sur vous, et libère des miracles? Je suis prêt, je reviens tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Josué, c'est tellement important. Quel est le secret que nous avons appris du roi David? La repentance instantanée et un cœur après Dieu. Même dans l'erreur de David, il a pu se repentir instantanément et aller après Dieu. Et Dieu lui a apporté la restauration. Josué, priez maintenant. Père, nous te prions au nom de Jésus. Je vois des cycles d'envoûtement rompre votre vie en ce moment au nom de Jésus. Je veux que vous répétiez après moi. Dites, je renonce à toute revendication de l'ennemi sur ma vie, à toute revendication de l'ennemi sur mon âme. La sorcellerie rompt votre esprit. Le tourment rompt votre esprit en ce moment. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a placé en vous part en ce moment par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons l'alignement dans le domaine de l'esprit. Nous déclarons que vous entrez dans votre mission, dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous êtes activés pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Oui, je décrète en ce moment que les malédictions générationnelles sont brisées au nom puissant de Jésus. Chaque tâche méchante que l'ennemi a lancée contre vous et qui est lancée contre vos proches, elle se brise en ce moment au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour que la gloire commence à remplir chaque maison en ce moment. Commence à les toucher avec ta liberté. Commence à les toucher avec ta paix en ce moment. Laissez la présence du Seigneur venir sur vous en ce moment. Au nom de Jésus, merci Seigneur. In the name of Jesus. Thank you, Lord.